discuter de l'importance de ces projets d'infrastructure. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmy, vous êtes experte en économie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Comme je viens de dire durant l'introduction, c'est que pour faire un développement, il faut préparer les infrastructures. Comment préparer les infrastructures pour arriver à ce développement? C'est ça ma question. Nous avons un plan très optimiste pour développer l'Égypte, non seulement le Caire. Malheureusement, pour des décades, les Égyptiens vivaient sur moins que 10% de la surface égyptienne. Oui. Moins que 7%, honnêtement. Et honnêtement, ça, c'est un problème très compliqué et très dangereux, je répète. On ne peut pas laisser nos terrains comme ça vides et vivre sur moins que 10% de la surface. Alors, pour accomplir ces projets, c'est-à-dire les méga-projets de développement, nous, premièrement, on doit commencer par l'infrastructure et surtout les axes routiers et tous les moyens de transport. À part ça, on ne peut pas penser honnêtement à une autre façon de développer notre plan pour atteindre 30% de la surface et ensuite, plus tard, ça va s'élargir davantage. Mais on doit toujours commencer par l'infrastructure et surtout les axes routiers et tous les moyens de transport. Bien sûr, on voit chaque jour que Monsieur le Président inaugure une nouvelle route, il inspecte comment c'est fait, parce qu'il a en tête un grand plan de développer l'Égypte, comme il a mentionné, il mentionne toujours et il parle d'un nouveau pays. Alors, un nouveau pays, on a besoin d'un plan d'infrastructure assez sophistiqué, assez développé, pour pouvoir vraiment transférer non seulement les marchandises et tous les moyens de commerce et d'industrie, etc., mais aussi donner la possibilité d'un développement de l'économie verte, de l'économie bleue, des villes industrielles et faciliter, entre guillemets aussi, comment les Égyptiens peuvent aller d'un côté à l'autre. Mais l'objectif et le but, c'est de développer de nouvelles villes avec des nouvelles spécialités, comme je viens de mentionner, des villes industrielles, des villes qui travaillent sur l'économie verte, bleue, et ça va avancer davantage. Alors oui, c'est un plan très optimiste, mais extrêmement important. Et je voudrais mentionner aussi que c'est bien qu'on est en train de travailler sur ce plan-là chaque jour, mais honnêtement, c'est un délai de plus que 60 ans. On a laissé l'Égypte négliger pour des dizaines d'années, sans bouger même un petit pas. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est un plan géant, très optimiste, mais alhamdoulilah, ça avance très positivement d'un jour à l'autre, comme on voit. Voilà, vous venez de dire que ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas, qu'on ne s'est pas intéressé vraiment aux infrastructures et de préparer le terrain pour le développement, le transport et bien sûr l'industrie et le commerce. Qu'est-ce qui a été réalisé concernant ces infrastructures? Si je parle des routes, des ports, de tout ça, qu'est-ce qui s'est réalisé jusqu'à présent? Premièrement, la communication entre les gouvernorats. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, nous avons 27 gouvernorats. Pour voyager d'un gouvernorat à l'autre, c'est un grand problème. Et ça prenait des heures et c'était dangereux. Il n'y avait pas de service aussi sur les routes. Alors, on a fait un plan de développement de lier les 27 gouvernorats, pour commencer, d'une façon facile, professionnelle et moderne. Ça, non seulement ça aide les gens à bouger, mais aussi ça aide l'économie, parce que ça développe du commerce, ça développe de nouvelles villes, ça développe la possibilité d'aller travailler là-bas sans sentir qu'on est, comme on appelle, middle of nowhere. Alors, ça aide l'économie de tous les côtés. Ça aide le tourisme. Parce qu'honnêtement, on ne peut pas, dans nos jours, avoir comme on appelle, des réseaux routiers comme ceux qui existaient il y a des dizaines d'années. Moi, je voudrais mentionner ici que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail géant. Et si on compare avec les dizaines d'années qu'on a négligé tout à fait ce genre d'infrastructure, et c'était scandaleux, à mon avis, parce qu'on a négligé la vie dans les gouvernorats. Maintenant, les Égyptiens peuvent vivre partout en Égypte
avoir une vie décente partout, travailler partout, produire, élever le niveau du GDP. Alors ça, c'est un très grand plan. C'est pas question de réseau routier. Le réseau routier, c'est la base d'un développement économique avancé et aussi, bien sûr, à une vie décente. Bon, si je passe vers la zone industrielle du canal de Suez, là où on est exactement, comment ça va servir l'économie égyptienne? Voilà, ça c'est une zone très importante pour ça, parce que regardez la géographie, elle est très bien placée. C'est tout centre du monde, si vous voulez. C'est le centre du commerce qui vient de l'Est, l'Ouest, Nord et Sud. Et nous avons aussi un très, très grand plan pour développer les relations l'Europe, Méditerranée, Afrique. Alors oui, cette zone du canal de Suez, c'est une location exceptionnelle. Là où, au lieu, par exemple, d'exporter des voitures du Japon vers les États-Unis toutes complètes, on peut, dans cette région-là, et c'est ce qui arrive maintenant, construire des usines, comme on appelle, d'assemblement de ces produits-là, Ouais. pour diminuer le coût de transport, diminuer l'utilisation du pétrole, etc. Alors, c'est une zone exceptionnelle, et aussi pour le commerce. Des blés, du coton, du café. On va avoir aussi des centres spécialisés où on peut avoir dans cette région-là des locations qui, comme on appelle, intermédiaires, qui vont aider le commerce international à bouger d'une façon plus facile et avec un coût beaucoup moins que de ce qui est passé dans l'Europe. Docteur Passant Fahmy, nous vous remercions infiniment pour ces explications et cette analyse concernant l'importance des méga-projets routiers et également comment ces méga-projets peuvent contribuer au plan de développement durable, à l'industrialisation et également à réaliser la vision de l'Égypte 2030. Merci bien. C'est la fin de notre émission. Eh bien oui, on arrive à la fin de cette édition pour aujourd'hui. Bonjour l'Égypte, mais restez avec Nile TV International pour plus d'infos et de programmes.